Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo qui est un petit peu particulière. Je crois que j'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. C'est un challenge et pas n'importe lequel puisque c'est le Make-up Bratz Challenge. Donc qu'est-ce que c'est que ce challenge? Déjà, est-ce que vous connaissez les poupées Bratz? J'imagine que oui. Ce sont des poupées qui ont entre guillemets remplacé les Barbie, du moins qui leur ont fait concurrence dans les années 2000, début des années 2000. Moi clairement ce sont les poupées avec lesquelles j'ai le plus joué sans hésiter. J'ai jamais été trop fan des Barbie. Par contre, les Bratz, j'ai adoré. On se demande pas pourquoi. Un make-up of make-up. Les jouets avec lesquels j'ai le plus joué, c'est les Bratz. J'en avais un nombre incalculable. On se les échangeait entre copines, on échangeait les vêtements, etc. Enfin, moi, c'est vraiment des poupées que j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré leur look, un peu badass, très maquillée, etc. C'était vraiment mon truc, les Barbie. Voilà, en mode jeune femme parfaite, make-up no make-up, on était parfaite. Voilà, c'était pas trop mon truc. Moi, je préférais les Bratz. Elles avaient une grosse tête, des grands pieds, j'aimais bien. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un challenge make-up entre guillemets par rapport aux Bratz, j'ai dit ok, ce challenge, il faut que je le fasse. Vraiment, genre, j'étais en mode, mais c'est pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt en fait. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Très clairement, voilà, j'ai adoré le concept, j'ai adoré ce challenge. Du coup, j'ai décidé de vous le faire sur la chaîne. J'ai décidé de reproduire le make-up de 7 Bratz-ci. Comme je vous ai, le make-up est un petit peu son look, voilà, on se prend pas au sérieux, on rigole, le make-up est loin d'être réussi, très honnêtement. Voilà, vous allez voir, il y a quelques fails, voire de très gros fails dans la vidéo. J'ai galéré, clairement. J'ai vraiment galéré. C'est parti du coup pour ce challenge. Écoutez, on va y aller tout de suite. Je vais commencer avec le teint, tout simplement parce que je n'assume pas vraiment, voilà, ma tête. Clairement, en ce moment, c'est une catastrophe, mais je vais pas le dire à chaque vidéo. Vous commencez à le savoir et surtout à le voir. Voilà. De ce que je vois sur la photo, elle a un teint très pâle, très uniforme. Il n'y a pas vraiment de structure, que ce soit au niveau du contouring ou de l'highlight. On n'a pas tout ça, mais en même temps, fin des années 90, début 2000, on parlait absolument pas encore de contouring, etc. Pas d'highlighter non plus, il ne me semble pas. Par contre, je vois qu'elle a du blush rose. Ça va totalement aller avec mes rougeurs, mais bon, on va reproduire ce make-up. Je vois qu'elle a quand même une zone de lumière ici, juste ici là, au niveau du haut de la pommette, mais vraiment plus près de la joue. Cette zone de lumière, c'est vraiment très discret, c'est pas un highlighter en soi. Donc voilà, on va faire quelque chose là-dessus aussi, mais je vais pas mettre vraiment un highlighter. Je ne mets pas de base en ce moment parce que c'est compliqué avec ma peau en ce moment, on se dispute un peu toutes les deux. Elle ne supporte rien niveau base, sinon elle me fait briller. La seule chose que je peux mettre pour faire tenir mon maquillage, c'est du spray fixateur, c'est ce que j'ai déjà mis avant de commencer cette vidéo. Voilà, bien évidemment, j'ai hydraté avant ma peau. Je vais appliquer dans un premier temps le fond de teint de chez Huda Beauty, donc c'est le faux filter, c'est le fond de teint le plus couvrant que je connaisse, qui réagit hyper bien avec ma peau. Je l'adore, clairement je l'adore, surtout en ce moment, hein, il me sauve littéralement la vie. Je déprime, vraiment je déprime de ma peau là. Ça va faire du bien de plus voir ces horreurs. Voilà, donc là on a la full coverage. Ce fond de teint, moi je l'adore, vraiment je l'adore. Je vais venir rappliquer encore un petit peu de fond de teint, oui, mais je vais l'appliquer vraiment de manière très localisée. En fait, je vais l'utiliser comme correcteur. J'utilise pas mon anti-cerne pour le faire parce que mon anti-cerne, c'est celui de chez Too Faced que j'utilise et il est un petit peu jaune. Et du coup, le problème qui se pose, c'est que je trouve qu'il y a une espèce de démarcation. Donc comme le fond de teint Huda est hyper couvrant, je viens en rappliquer de manière localisée sur mes imperfections. Je pense que le avant-après est assez parlant. Alors vous allez me dire en même temps, t'as mis 3 couches cocotte, donc heureusement, c'est pas faux. Mais n'empêche que, voilà, c'est quand même des imperfections qui se voient énormément. Et là, si je me rapproche, vous voyez, on les voit presque plus. On les voit encore un tout petit peu, évidemment, puisque ce sont des boutons en relief, donc je pourrais pas complètement les faire disparaître. Mais honnêtement, je suis déjà très contente du résultat. Je viens prendre mon anti-cerne de chez Too Faced, donc c'est le Born This Way, tout simplement. La teinte, c'est toujours la même, c'est la teinte allemande.
Je vais venir utiliser ma poudre de chez MAC, venir racler le fond, hein, comme vous voyez de la poudre de chez MAC. Donc c'est la Studio Fix Perfecting Powder en teinte light. Vous le savez, c'est ma poudre préférée pour le contour des yeux. Elle est juste géniale. Elle va avec tout ce que j'ai essayé. Vous voyez, elle ne fait s'oxyder aucun produit. Au contraire, elle fait illuminer le dessous de l'œil sans faire cakey. Enfin, elle est juste géniale cette poudre. De toute façon, pour l'instant, il n'y en a aucune qui la détrône pour moi. Je l'adore. Je viens prendre ma poudre de chez By Terry, donc la Hyaluronic Powder. Je viens prendre mon Beauty Blender. En ce moment, je fais ça pour vraiment camoufler mes pores, vu que je ne mets pas de base qui camoufle mes pores, mais j'ai trouvé cette solution qui me va bien. Je prends du coup le côté propre de mon Beauty Blender et je viens prendre un tout petit peu de poudre. J'ai déjà fait cette technique-là, je pense en vidéo aussi. C'est pas du baking, hein, je ne fais pas de baking, tout simplement parce que ça va amplifier cet effet flashback, ce que je ne veux pas. Et je vais venir du coup mettre cette poudre en tapotant tout doucement au niveau de là où mes pores sont apparents. Donc en l'occurrence au niveau de mes joues, moi particulièrement. Je viens ici aussi sur mes boutons, ça c'est pour mieux faire tenir la poudre et pour éviter de devoir repasser avec le pinceau et risquer de déplacer le fond de teint qui est en dessous. Hop, voilà. Je viens faire ça également sur mon front, sur mon nez, sur la zone T en fait, là où j'ai des pores. Et où je veux que le fond de teint tienne hyper bien. Quand ça c'est fait, je viens prendre tout simplement mon pinceau poudre de chez Elsa Makeup, le même. Je viens prendre de la poudre, toujours de chez By Terry. J'en mets hop, légèrement sur mon pinceau. Et je vais venir tout simplement poudrer le reste de mon teint de manière du coup un peu plus légère. Oh, je vois une trace blanche. Donc j'essuie un petit peu mon pinceau. Et je viens tout doucement balayer pour enlever l'excédent de poudre. Donc comme je le disais en début de vidéo, donc elle n'a pas de contouring sur la photo. Elle a uniquement un blush qui est quand même relativement bien marqué. Alors sur la photo il apparaît ici. C'est un peu bizarre, je vais pas mettre du blush là concrètement. Moi je vais le mettre du coup, je pense que l'idée c'était de mettre du blush presque à la place du bronzer en fait, de créer un effet bonne mine mais très très bas sur la joue. Donc je vais venir mettre du blush ici. Je pense que je vais venir en mettre là. Du coup, pour avoir cet effet corail un peu rose, je vais venir prendre ma palette de chez Benefit, donc la Blush Bar. Je vais venir prendre le blush California juste ici. On aura relativement ce rendu là. Je prends donc mon pinceau blush de chez Elsa Makeup toujours. Je viens prendre le blush California. Je vais avoir la main un petit peu lourde sur le blush puisque on le voit... ils avaient la main un petit peu lourde. Ensuite, on va venir faire un tout petit peu d'highlight, mais vraiment de manière très légère, puisque moi je trouve quand même que sur la photo, je sais pas si vous le voyez, mais elle a un point lumière qui arrive ici. Le point lumière est présent, mais il est diffus, ça fait pas highlighter, vous voyez ce que je veux dire. Je vais venir prendre pour ça ma palette teint de chez Hourglass, qui est donc la Ambient Light Volume 4. Et je vais venir prendre l'highlighter de la palette qui est juste ici. Voilà, et on va faire du coup un highlight léger. On en a parlé de cette palette. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite à son sujet, vous pouvez aller la voir, elle est dans le petit juste là. Pour mes sourcils, je vais faire quelque chose de vraiment très naturel parce que comme on voit sur la photo, elle a quelque chose d'hyper naturel et surtout de très fin. Quelque chose d'assez clair aussi par rapport à la couleur de ses cheveux. Donc on va essayer de faire quelque chose dans ce style là également. Du coup pour une fois, je vais simplement suivre la ligne de mon sourcil puisqu'elle a le sourcil très très fin et avec une tête relativement ronde. Donc moi c'est ce que j'ai au naturel. Donc on va simplement suivre ma ligne de sourcil. Je vais commencer par utiliser la Brow Powder de chez Benefit, la Full Proof, c'est la teinte 3. Donc, on va commencer par appliquer la poudre la plus claire au niveau de ma tête de sourcil. Mais je vais pas faire comme d'habitude. Je vais pas essayer de créer ici. Je vais juste vraiment suivre voilà, ma ligne de sourcil. Voilà, le sourcil très fin et très arqué avec ce crayon. Du coup, non, c'est le Precisely My Brow de chez Benefit. Je vais venir l'utiliser du coup pour ici créer un effet plus arqué. Donc, je vais venir créer des faux poils juste au-dessus ici pour venir créer cette forme. Voilà, les sourcils, ils sont faits. Ils sont peut-être plus foncés quand même, les miens que les siens. Pour être honnête, elle a vraiment les sourcils très clairs sur la photo. Moi, c'est pas le cas, mais j'ai pas de produit sourcils aussi clair que ça en fait. Du coup, je dirais que je peux pas créer un effet aussi clair qu'elle. Voilà.
Alors, je vais commencer du coup par appliquer une base, tout simplement. Donc, c'est la base de chez Urban Decay, la Primer Potion. Du coup, elle a quelque chose dans les tons violets. Elle a quelque chose de très étiré, œil de chat. J'ai pris du coup plusieurs palettes dans lesquelles il y avait des fards violets. J'ai pris ma Kylie Jenner parce qu'il y a ce fard violet très foncé juste ici. J'ai pris également la New Nude d'Huda Beauty qui contient également des fards dans ces tons-là. On a ce petit fard ici qui, je pense, va me servir. Ce violet là, juste là. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit freestyle avec ça. Donc visiblement le fard de transition à l'époque, il connaissait pas trop, hein, j'ai l'impression, du moins il est très foncé. Donc on va utiliser, bah, écoutez, comme sur la photo, un fard très foncé dans le creux de paupière qu'on va étirer à fond. Je vais commencer du coup par le fard Bare juste ici de la Nude. Voilà, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile avec ce petit pinceau. Je vais venir appliquer ce fard là, le fard Lace, très légèrement. Je veux presque pas qu'il se voit en fait, mais ça va vraiment m'aider pour le reste de mon make-up. Donc je vais venir vraiment l'appliquer très précisément dans le creux de paupière juste ici. Par contre, je vais l'étirer un petit peu quand même sur le coin externe juste ici. Je vais venir maintenant repasser presque sur ce que j'ai fait avec la teinte de la palette Kylie juste ici, ce violet là. Je vais venir prendre ce petit pinceau du coup de chez Morphe. Je reviens prendre toujours le fard de la Kylie, le fard violet de la Kylie. Et je vais venir le mettre de manière plus précise ici dans mon coin externe pour préciser encore une fois la forme que je veux obtenir. Alors elle, du coup, la Brad, c'est vrai que son sourcil est beaucoup plus écarté de son maquillage des yeux que moi. Mais malheureusement, voilà, je n'ai pas la paupière aussi grande que ça. Je suis obligée de faire avec ce que la nature m'a donné quand même. Donc le rendu ne sera pas exactement le même. Mais j'essaye de faire quelque chose du plus similaire possible. Et je vais venir prendre le fard Love Beat juste ici, Love Bite, j'imagine que ça se dit plutôt. Et je vais venir maintenant dans le creux de paupière. Là, je suis mon creux. Je suis très très précise, du moins le plus précise possible, n'est-ce pas? Bon, c'est pas vraiment les couleurs hein, que elle a. Je vais essayer de rattraper. Je vais venir prendre le fard juste ici de la palette Kylie. C'est un gris tout simplement. Je viens le mettre exactement là où j'ai mis les deux autres, pour créer quelque chose d'un petit peu moins violet. Enfin, d'un petit peu moins aubergine, du coup. Je suis tellement nulle pour reproduire les make-up en photo ou quoi que ce soit. Vous me voyez jamais faire ça, genre je reproduis le make-up de trucs ou le make-up machin. Parce que je sais pas le faire, je sais pas le faire en fait. Ça donne jamais la même chose sur moi. Je suis une reproductrice, piètre reproductrice, voilà, concrètement. Je dis pas que je suis une très bonne maquilleuse en général, mais quand il s'agit de reproduire un make-up, c'est pire. Quand on regarde la photo, elle a un espèce de demi-cut crease bien marqué en fait au niveau du coin externe. Donc c'est ce que je vais essayer de faire tout simplement. Je vais prendre un pinceau plat, donc ce pinceau plat là de chez Elsa Makeup. Je viendrai bien prendre celle de la New Nude, donc c'est la teinte, enfin la base Conceal. Bon, je vais plus rien toucher parce que là je vais faire une catastrophe encore pire que ça. Je vais venir essayer de rattraper avec mon petit pinceau. Et je vais venir prendre le fard violet de la Kylie. Je viens prendre juste ici le fard Lace avec ce petit pinceau plat de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ok, maintenant qu'on en est là, je vais venir prendre ce pinceau-ci avec le fard, du coup toujours le fard violet de chez Kylie. Et je vais venir faire mon ras de cils inférieur avec ce fard-là. Donc je garde mon pinceau bien précis. Je vais venir prendre le fard, hop, Bare, juste là. Et je vais venir nettoyer, estomper, tout en gardant la forme et pour que ce soit légèrement moins tranché. Je vais venir estomper du coup avec un pinceau propre. Du coup, je continue, je prends la photo et elle a effectivement un fard très irisé sous le sourcil. Voilà, je vais prendre la Norvina chez Anastasia Beverly Hills et je vais prendre ce fard-ci qui est le fard Dreamer. Et je viens appliquer ce fard sous tout mon sourcil.
coup, vu que j'ai pas de fard noir, je vais venir reprendre tout simplement le violet de la Kylie, juste ici, pour créer mon ras de cils supérieur, que je vais étirer un petit peu au niveau de mon coin externe quand même. Je vais venir prendre un crayon noir du coup pour créer cet effet qu'elle a, que je vais appliquer en muqueuse, mais pas sur toute la muqueuse. Voilà, j'estompe un petit peu le crayon et je vais venir en mettre, un petit peu de crayon noir au niveau du ras de mes cils. Et j'ai appliqué le crayon pareil en ras de cils, mais vraiment en ras de cils, juste au coin externe pour accentuer tout simplement cet effet œil de chat. Et je vais venir prendre ce petit marronné chaud parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'elle a. Alors c'est très très léger, hein, c'est vraiment en ligne. Et je vais venir l'appliquer du coup de manière hyper précise. Hop. Donc pour le mascara, du coup je vais d'abord recourber mes cils et ensuite je vais mettre ma base Paradise Extatic que je vais vraiment encore une fois accentuer au niveau du coin externe. Tout comme le mascara, je vais appliquer du coup le Better Than Sex de chez Too Faced, que je vais vraiment accentuer au niveau du coin externe pour créer cet effet œil de chat, parce que sur la photo on a l'impression limite qu'elle a rien, qu'elle a pas de mascara en fait au niveau des cils du coin interne. Donc on va vraiment accentuer, et pour terminer le look, je vais venir même appliquer une petite frange de faux cils juste au coin externe. Pour les faux cils du coup je vais venir prendre les Harmony de chez Huda Beauty et je vais pas du tout tous les appliquer, mais juste une seule des petites franges au niveau de mon coin externe. On va passer aux lèvres. Voilà, donc comme on le voit, elle a un contour des lèvres très marqué, plus foncé que le rouge à lèvres, et c'est un contour presque corail, rose corail. Le crayon que j'ai qui se rapproche le plus au niveau couleur, c'est mon crayon de chez Kylie en teinte Show Off. Je vais créer un contour de lèvres plus épais que le mien réel. Voilà, je vais overliner mes lèvres comme on dit. Au niveau au rouge à lèvres, je vais appliquer le rouge à lèvres Cupid de chez Lime Crime, qui est un rose bébé, un petit peu comme ce qu'elle a sur la photo. Et je vais laisser mon contour de lèvres du coup très présent, très marqué. Oh, c'est tellement magnifique. Ce que je remarque sur ses lèvres, c'est qu'elle a un effet quand même glossy, que moi je n'ai pas du coup avec ces rouges à lèvres mat. Je vais donc venir appliquer le Melted Peony légèrement, c'est juste pour avoir un petit effet laqué. Par-dessus du coup le Cupid de chez Lime Crime. Donc, je vais venir prendre mon Glow Kit d'Anastasia Beverly Hills, le Sugar, et je vais venir prendre la teinte Starbust parce que on voit sur ses lèvres en fait que c'est très marqué, qu'elle a une touche lumière. Et on va passer aux cheveux maintenant. La couleur n'est pas exactement la même, mais voilà. Par contre elle a énormément de volume, ce que moi je n'ai pas, donc je vais appliquer un petit peu de shampoing sec et mettre tous mes cheveux sur le côté. Tout simplement. Et voilà du coup pour ce make-up et ce look un petit peu de Bratz. N'hésitez pas à me donner encore une fois vos avis dans les commentaires. Est-ce que ce challenge pour vous est réussi ou pas? Vous me taguez évidemment si vous le faites sur Instagram, parce que j'ai vraiment envie de voir vos créations et voir si vous êtes plus doué que moi. Ce sera pas difficile à mon avis. N'hésitez pas aussi à me dire avec quel jouet vous adoriez jouer quand vous étiez enfant. Moi clairement j'étais team Bratz sans hésiter, mais n'hésitez pas vous à me dire avec quoi vous adoriez jouer. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo si vous avez aimé, le concept. Est-ce que vous voulez que je fasse plus de challenge make-up? N'hésitez pas à me dire ça. Moi je vous dis à très très vite. Bye.